profite de 5 minutes que mon fils fasse la sieste pour vous parler d'un truc. Lundi 21 avril, le gouvernement a décidé de réautoriser les visites en maison de retraite. Et vous saviez que elles étaient interdites. Bon. Et puis depuis le 28 mars, il avait même autorisé les maisons de retraite, selon les cas, à carrément interdire les circulations dans les parties communes, les repas en collectivité, et même à supprimer les animations quotidiennes qu'il y a dans les maisons de retraite. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les maisons de retraite, il y a beaucoup de choses à faire la journée pour occuper les résidents. Le but, c'est pas de les mettre en prison, au contraire. Non, c'est pas le but. En tout cas, il y a ces activités qui pouvaient être supprimées. Donc il y a pas mal de médecins, de psychologues qui ont dit oui, mais bon, quand même, ça va faire vachement diminuer ces personnes, ça représente des risques pour leur santé, et c'est vrai. Mais l'État le savait très bien, puisque avant de prendre cette décision, il avait fait appel à un comité d'éthique afin de valider ou pas cette interdiction, et le comité d'éthique avait dit attention quand même. Bon, du coup, lundi 21 avril, le gouvernement décide de réautoriser les visites en maison de retraite. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les résidents, parce qu'ils ne vont plus être tout seuls. Bon, pour le Covid-19, je sais pas. En tout cas, il n'y a personne qui s'est posé la question de savoir ce que cet isolement un peu prolongé pouvait avoir sur le langage. Peut-être pas très stratégique d'apporter mon sujet de cette manière. Bon, j'espère que la réponse intéressera plus de monde que la question ne l'avait fait. Voilà, moi ce que je voudrais vraiment là, c'est qu'on discute un peu, qu'on dise les conséquences que ça a pu avoir sur leur état de ne plus parler. Voilà, donc juste petite précision avant d'aller plus loin, je ne prends pas parti pour ou contre le confinement des personnes âgées, parce que il faut éviter que le Covid entre en maison de retraite, donc il faut le confiner au bout d'un moment. Enfin bon, bref, je ne prends pas parti. Moi ce que je veux, c'est parler du langage, et ça veut dire langue en langue des signes, et ça veut pas dire lol. Ouf, j'ai cru qu'il s'était réveillé, mais non. Il dort encore, mon mari dort encore aussi, tandis que le voisin, vous devez l'entendre, carchérise sa terrasse. Quant à son cheval, je ne sais pas si vous avez entendu, il vient de hennir. Bon, on en était où? Ah ouais, le langage des personnes âgées. En fait, la stimulation cognitive, c'est quelque chose d'essentiel pour tout le monde. Le cerveau n'aime pas qu'on le laisse tranquille. Le cerveau, un cerveau qu'on ne stimule pas, c'est un cerveau qui ne va pas pouvoir se maintenir, qui ne va pas pouvoir créer assez de connexions pour perdurer, d'accord, pour en tout cas voir ses capacités perdurer. Ouh, il fait chaud. On est qu'au mois d'avril. Bon, en tout cas, parler à une personne âgée, c'est essentiel pour son bien-être. En fait, et ça on le sait déjà depuis un moment, la stimulation cognitive est super importante pour que le cerveau reste un peu actif et que du coup, les capacités dont sait se servir le patient, le résident, ne diminuent pas, ou en tout cas pas trop vite. Donc il faut les stimuler, les entraîner pour qu'elles se maintiennent. Et en fait, quand on regarde les rapports scientifiques ou les rapports officiels, comme par exemple celui de la Haute Autorité de Santé en 2009, on se rend compte que c'est préconisé tout ça. On dit, voilà, dans les maisons de retraite, il est important que les patients puissent avoir des activités de musique, des activités de mémoire, etc. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, le langage est au centre de ces activités. Et pourtant, le langage n'est jamais nommé tel quel dans ces rapports qui veulent lister les choses essentielles. Pourtant, quand on regarde la littérature spécialisée, les études montrent bien que le langage est au centre de cela et qu'il est très important. Il va avoir deux facettes. La première, c'est qu'il va être le reflet des capacités résiduelles d'un résident, d'un patient. Et la deuxième, c'est qu'il va être l'outil aussi à ses capacités résiduelles. D'accord ? Désolée, j'étais allée faire une fournée de madeleine pour le goûter de mon fils. Non, je rigole, je suis juste allée voir s'il dormait encore. Au goûter, je lui donne une pomme pote.
Bon alors, qu'est-ce qu'on disait? Le langage donc des personnes âgées, il doit être absolument stimulé, sinon les capacités globales diminuent. De même, si les capacités globales du sujet diminuent, on verra une répercussion sur le langage. D'accord? C'est pour ça que le langage des personnes âgées est intéressant à regarder, mais bon, c'est pas non plus le sujet. Le sujet, c'est donc la conséquence que peut avoir ce confinement sur leur état général et sur leur langage. Donc d'habitude, pour pouvoir réussir à maintenir cette interaction, à maintenir en tout cas ces exercices de langage et donc cet effort cognitif, les maisons de retraite mettent en place des activités, des ateliers, des animations qui sont très efficaces justement pour ce faire. On va avoir par exemple l'atelier mémoire qui va consister à s'amuser à donner des noms qui appartiennent tous à la même catégorie sémantique. Par exemple, donnez-moi le maximum de noms d'animaux ou donnez-moi le maximum de noms de fleurs que vous connaissez. On va aussi avoir des ateliers de chant ou des ateliers de théâtre, bref, des animations qui permettent de faire marcher les méninges. Ces activités, donc, elles sont très efficaces. Les études le montrent. Par exemple, on sait que les résidents et ou patients qui participent à ces études vont, au bout d'un moment, réussir à donner plus d'exemples, plus de noms dans l'exercice de tâches de fluence. Chérie, j'arrive pas à expliquer aux gens à quel point c'est important le langage. Je voudrais leur dire que les études montrent que, par exemple, en maison de retraite, ceux qui participent tous les jours à des activités de langage ou de mémoire, y arrivent mieux que ceux qui ne le font pas. Et donc, au final, ils ont un langage qui demeure plus riche, plus longtemps, que ceux qui n'ont jamais participé ou très occasionnellement à ces ateliers. Je voudrais aussi leur expliquer à quel point c'est important de faire de l'orthophonie quand on est en maison de retraite et qu'on a une démence neurodégénérative. Mais j'arrive pas, je sais pas comment tourner les choses. Pareil, je voulais dire aussi qu'il y a toute une étude d'un chercheur qui s'appelle Rousseau qui montre que c'est très important. Alors, enfin, lui, c'est pas vraiment une recherche, il a fait un guide en fait de communication des familles et des soignants avec les malades et il essaye de donner des pistes pour privilégier pour rendre plus performant la communication, l'interaction entre les personnes âgées, malades hein, quand même le plus souvent, et leur famille. Mais je sais pas comment le dire, j'y arrive pas, ça vient pas. Tu vois, par exemple, c'est super important et c'est super intéressant de voir à quel point leurs aptitudes peuvent se maintenir si on les immerge dans dans un environnement stimulant, dans un environnement riche, et à quel point au contraire ils vont se dégrader rapidement s'ils sont pas dans un univers riche. Tu vois, c'est ça que je voulais dire, parce que c'est vachement important et que c'est exactement le sujet de ma vidéo, mais je sais pas comment le dire. En plus, je me fais attaquer par les bourdons. Ça me donne le bourdon, du coup. Bon. Je crois que je viens de dire tout ce que je voulais dire, en fait, sans le vouloir. Et puis, du coup, je vais conclure en disant tout simplement ce que un autre chercheur a dit, Bezozzi, en 2014. Bezozzi, il a dit que pour les démences, les maladies neurodégénératives, et moi je me permets de rajouter dedans le vieillissement normal, on n'a pas de traitement curatif efficace. Il n'existe pas une pilule magique qui arrête le vieillissement. Il n'existe pas une pilule magique qui arrête la démence neurodégénérative, Alzheimer ou pas Alzheimer. Donc, en l'absence d'un traitement curatif efficace, il nous reste que le traitement médico-social. Et ça, tout le monde le dit, tout le monde est formel à ce sujet. Et la stimulation du langage va jouer un rôle très important qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Cette fois, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire, puis finalement, j'ai réussi. Ah, je crois que mon fils s'est réveillé. Bon, et j'y vais. De toute façon, on a fait le tour de la question. Donc, conclusion, il va y avoir des conséquences chez les personnes âgées sur leur langage. Appauvrissement du langage, très certainement. Difficulté à trouver leurs mots, difficulté à finir leurs phrases, difficulté à parler d'un même sujet sans se mélanger les pinceaux. Voilà, des choses qui vont décliner plus rapidement que si elles n'avaient pas été confinées.
D'ailleurs, un jour, je vous parlerai sûrement du langage chez les personnes âgées, des changements en fait que connaît le langage avec l'âge. D'accord? Bon, eh bien, à bientôt. Salut!